on était en train de parler du fait qu'il y avait une machloket, que les 4 parchiotes qu'on lit avant Pesach, il y a Shkalim, il y a Zachor, il y a Para, et il y a Chodesh Hazeh. Ok? Maintenant, la première paracha, c'est Shkalim. Et on avait vu une machloket. C'est quoi, en quoi consiste la paracha qu'on lit au Shkalim? C'est les raisons des Shkalim. C'est-à-dire, est-ce que les Shkalim, c'est fait pour les socles? Est-ce que c'est fait pour les lechem? Est-ce que c'est fait pour autre chose? Voilà. Le problème, c'est ça. Alors, mais attends, mais on va essayer maman, d'aller étape par étape. La première étape était qu'il y a une machloket. C'est quoi, en quoi consiste cette fameuse paracha qu'on lit de Shkalim? Alors, Rav, il dit, Savet Bnei Israël va amart alehem et korbani lachmi. Rav, il dit que la portion qu'on lit pendant Rosh Chodesh, tu entends, Richard, ce qu'on lit pendant Rosh Chodesh, oui. Et ça, c'est la paracha qu'on lit pour Shkalim. Ça, c'est Rav. Shmuel, il dit non, c'est qui? Le premier Adar. Paracha, ça dépend quand ça sort, mais... Et Shmuel, il dit non, la paracha de Shkalim, c'est Kitissa. C'est le début de la paracha de Kitissa où on parle de Machatzit HaShekel. Donc, ça, une machloket entre c'est quoi Shkalim? En quoi consiste Shkalim? Ok? Et la Gemara essaie de voir, selon lui, c'est un problème, selon lui ça marche, selon lui ça marche pas. On était en plein dans ça. Il n'y a pas de problème d'ordre dans les 4 parachutes. Pardon? Il n'y a pas de problème d'ordre. Oui, il y a un problème d'ordre. Il y a un mamash. Il y a Shkalim. Oui. Après, c'est suivi par Zachor. Après, c'est Para. Après, Chodesh Lechem. En quelque sorte, on pourrait toujours essayer de l'hydroche. Pourquoi ça commence avec Shkalim? On avait dit Shkalim, c'est Machatzit HaShekel. Et une des idées de Machatzit HaShekel, c'est qu'on est tous unis. On a tous besoin un de l'autre. C'est pour ça qu'on contribue une demi-pièce et pas une pièce entière. Ça symbolise le fait qu'on a besoin de l'autre pour nous compléter. Et cette hashlama, ce lien entre les juifs, ça se fait autour de quoi? Autour du Beit HaMikdash. Comment on va se réunir? On est tellement différents un de l'autre. Moi, je suis anglais, vous êtes français. Comment on va se mettre ensemble? mais lui, il est russe et l'autre, il est taïmani. Mais on fait ça à travers le fait que le lien, il m'a kadosh b'ruch. Ça, c'est Shkalim. Après Shkalim, il y a quoi? Il y a Zachor. Et Zachor, encore une fois, c'est comprendre à quel point on est menacé de dehors par Amalek. Et connaître quel est notre ennemi de base, ça c'est Zachor. Il faut comprendre. Il faut se lier à tout le message de Zachor. Après, il y a Para, la purification. Quand Kadosh commence à nous rapprocher à lui, il faut être pur. À Para, à la fin. À Chodesh Lechem, c'est la Géoula. Bon, en gros, c'est ça, c'est l'ordre. Alors la Gemara dit, on va reprendre, à partir de Ve'ilu adina kautlat b'inyana de yom arba meitive. Vous voyez meitive? Oui, c'est ce que j'ai dit. Très bien, meitive. Où? Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? C'est un peu plus en bas de la moitié de la page. C'est la ligne qui commence Deyoma. Le mot de la ligne, c'est Deyoma. Et c'est au milieu de la ligne. Meitive. Rosh Chodesh Adar, Shechal Liot Beshabbat. Si Rosh Chodesh Adar, ça sort un Shabbat. Comme ça s'est passé aujourd'hui. Bon, ce Shabbat, c'était Rosh Chodesh Adar Aleph. Korin beparashat Shkalim, ou maftirin beYehoyada HaKohen. Alors, on lit la paracha de Shkalim, et l'Haftara, c'est Yehoyada. Alors, la Gemara dit, Bishlama, ça marche. Le man de Amar Kitissa, selon celui qui dit Kitissa. Aïnou de Maftirin be Yehoyada Kohen. De Damele. Vous entendez, le principe de base, c'est que l'Haftara, le Maftir, c'est toujours quelque chose du Tanakh qui ressemble au sujet de la paracha. Donc il dit, si tu me dis que la paracha de Shkalim, c'est Kitissa, quand on parle des pièces d'argent, des Machatzit HaShekel, ça marche avec le Maftir de Yehoyada Kohen. Pourquoi? Parce qu'il ressemble, d'Irtiv,
Kesef nefashot erko. On parle là-bas aussi qu'il y a une quête, on prend de l'argent pour construire ou pour le temple. Non, Ça marche, ça marche. Elle a les mains d'Amar, et korbani lachmi. Mais selon l'opinion de Rav, qui dit que Shkalim, la paracha de Shkalim, ça parle des korbanot, midame. Il n'y a aucun rapport avec l'Haftara de Yehoyada Cohen et ça. Vous comprenez? Jusqu'ici, c'est clair. Oui, j'ai compris. Mais un exemple majeur, c'est que, comme c'est ce Shabbat, on a lu Rosh Chodesh. Ça n'a rien à voir, Rosh Chodesh, avec la paracha. C'est pareil. Non, c'est faux. On a lu, il y avait une personne qui a lu la petite portion qui correspond au Rosh Chodesh. Mais le maftir, l'Haftara, c'était pas... Il a eu la fin de l'Haftara. Non, oui, mais l'Haftara, c'était pas ça. L'Haftara, c'était quelque chose qui parlait de Rosh Chodesh. Oui. Toujours, ça c'est le principe de base. L'Haftara, c'est toujours lié à un des sujets principaux de la paracha. Donc on est encore une fois, si on fait en tant que maftir, Yehoyada Cohen qui parle de quête et qui parle d'argent, ça marche selon Rav, selon Shmuel qui dit que c'est Kitissa. La Gemara dit non, Dame. Néanmoins, ça marche aussi pour celui qui dit qu'on parle des korbanot pour le parashat Shkalim, que de Rabbi Tavi, comme avait enseigné Rabbi Tavi. Rabbi Tavi avait dit que quand on parle de Machatzit HaShekel, un des 3 buts de la contribution de Machatzit HaShekel, c'est les korbanot, le renouveau des korbanot. Donc ça marche aussi. Donc même aussi si on parle de prendre de l'argent, une quête pour rassembler de l'argent, c'est dans le but, dans quel but? Korbanot. Meiteve, encore une objection. Chal lihiyot beparasha hasmuchala. Si Rosh Chodesh Adar, pardon, si le Chal lihiyot beparasha hasmuchala. Ben milefanea, ben milachrea. On ne parle pas de Rosh Chodesh Adar, on parle du Shabbat dans lequel on est censé de lire. Le Shabbat dans lequel on est censé de lire. Bokoto Eli. J'ai mis ça. Shkalim. Pas content. Chaliot beparasha hasmuchala. Ben milefanea, ben milachrea. Korinota vekofrinota. Qu'est-ce qui se passe? Disons, au Rosh Chodesh Adar, c'est le Shabbat avant Kitissa. C'est le Shabbat après. Ben milefenea, ben milachrea. Korinota. On lit la paracha de Shkalim. Vekofrinota. On va la répéter. Apparemment le même Shabbat. Le même Shabbat, on va la répéter. Alors la Gemara dit, Bishlam, ça marche, le mandament Kitissa. Selon celui qui dit que la paracha de Shkalim c'est Kitissa, qui parle de l'argent, de Machatzit HaShekel, ça marche. Pourquoi? Hainu de mitrame behahu zimna. Parce que c'est concevable, justement, qu'on va avoir l'obligation de dire la paracha de Shkalim avant la paracha de Kitissa. C'est concevable. Parce qu'un il est à côté de l'autre, le Rosh Chodesh avant. Et le mandament ça avec Korbani, mimitrame bahu zimna. Celui qui dit que ce qu'on dit c'est la portion des Korbanot, jamais c'est à côté de Kitissa. C'est jamais juxtaposé à côté de Kitissa, c'est dans un tout autre endroit. Et la Gemara dit non, plutôt elle dit oui c'est concevable. Dans quelle situation est-ce que c'est concevable qu'on va avoir la portion des korbanot qui est à côté de choses? Livnei ma'arava, selon les Juifs qui habitent en Israël, de maskei les deoraita betlat shenin. Eux, ils lisent la Torah entière, pas comme nous qu'on fait Parashat HaShavua, et plus ou moins on arrive à compléter la récitation de la Torah une fois par année. À l'époque, la coutume en Israël, c'était de compléter la Torah en 3 ans. C'était le bon temps. 3 ans. Pardon? C'était le bon temps. Dans un sens, oui. 3 ans. C'est à Babylone quand même.
Non, Non, en Israël. En Israël. Le changement a eu lieu en Babylone. Oui, mais la coutume dont on parle de compléter la Torah en 3 ans, c'était en Israël. Donc là, c'était possible qu'on va avoir Korbanot. Jusqu'à quand c'était, t'as dit 3 ans. Mais jusqu'à quelle période c'était Jusqu'à l'exil de Babylone. C'était en Israël pendant une grande période de temps pendant que les Juifs Ça veut habitaient en dire qu'au Israël. lieu de diviser la Torah en 54 parties, c'était divisé en 160 parties. D'accord. Ouais. Et Tanya, on paye une seule fois en 3 ans. C'était intéressant. Non, non, Simchat Torah, ce ne serait pas une fois par an. Il n'y a pas de Simchat Torah. Exactement. Il y avait Shmini Atzeret, d'accord. Il y avait à l'époque, donc où il faisait 3 ans pour finir, il y avait Shmini Atzeret. oui. Mais le concept de Simchat Torah n'était pas inclus. Comme nous, c'est inclus Simchat Torah dans Shmini Atzeret. Bon, À l'époque, c'était Shmini Atzeret. Peut-être une fois chaque 3 ans, il y avait un Simchat Torah. Donc Bereshit, on les faisait une fois tous les 3 ans. Bereshit, une fois chaque 3 ans. Et il y a des fois, enfin, même de nos jours, on lit Kitissa 3 Shabbats de suite. C'est-à-dire, il y a la paracha Kitissa, Oui. le Shabbat d'avant. C'était On- Rosh Chodesh. Non, le Shabbat d'avant, On lit l'après-midi. on lit l'après-midi. Oui. Ouais. Enfin, Et le Shabbat d'après, c'est. la paracha de Shkalim. Ouais. Enfin, on va en parler un petit peu. La Gemara dit, quand on parle de finir dans 3 ans, ça me rappelle maintenant en parenthèse que si vous apprenez 4 Mishnayot par jour, 4 Mishnayot par jour, Mhm. dans 3 ans, vous avez fini le chasse. C'est pas beaucoup, 3 ans. Alors, si quelqu'un s'applique, il décide qu'il va apprendre 4 Mishnayot, je pense qu'il y a Karati en français, ça existe Karati en français. Je ne sais pas si c'est surtout les. Ah, de toute façon, simple, c'est une idée comme une autre, mais c'est bien dans la vie d'avoir des buts. Alors, si quelqu'un se met que je veux finir le chasse de tous les Mishnayot, toute la base de Torah chez Balpé, dans 3 ans, il faut apprendre 4 Mishnayot par jour, et voilà. De toute façon, on reprend. La Gemara dit Tanya Kavatei de Shmuel. Il y a une braïte comme Shmuel. Shmuel dit encore une fois que la paracha de Shkalim consiste de 2 kitissa. Rosh Chodesh Adar, Shechal Liot Beshabbat. Quand Rosh Chodesh Adar c'est Shabbat, Korin kitissa, ou Maftirin be Yehoyada Kohen. Amar Rabbi Yitzhak Nafra. Rosh Chodesh Adar, Shechal Liot Beshabbat. Motzi'in 3 Torot, Vekorin. Alors c'est enseigné que quand Rosh Chodesh Adar, c'est le Shabbat, pendant le Shabbat, on fait sortir 3 sifrei Torah. Vekorin behen echad binyano shel yom. On va lire la paracha de la semaine, pour un sefer Torah. Ve'echad beshel Rosh Chodesh. L'autre sefer Torah, on va lire la portion qui correspond à la lecture de Rosh Chodesh. Ve'echad bekitissa. Kitissa, pourquoi faire? Parce que c'est la paracha de Shkalim. Ve'amar Rabbi Yitzhak Nafra. Rosh Chodesh Tevet. Et si on a Rosh Chodesh Tevet, Shechal Liot Beshabbat, encore une fois, Mevi'in 3 Torot. On fait sortir 3 Sefer Torah. Mevi'in 3 Torot. Ve'korin behen echad binyano shel yom. Dans un Sefer Torah, c'est la paracha, la paracha Tashavua. Ve'echad bede Rosh Chodesh. Un, c'est Rosh Chodesh. Ve'echad bechanukah. Et la Gemara dit Utsricha. On a besoin, porte-toi bien. On a besoin de nous enseigner ces 2 cas, parce qu'on aurait pu penser que c'est suffisant que tu me dis un de ces 2 cas. Je comprends le principe, donc je comprends que Rosh Chodesh Tevet, c'est comme Rosh Chodesh Adar, c'est un Shabbat. C'est la même idée, pourquoi répéter cette idée à 2 reprises? Et la Gemara dit, non, on en a besoin, Utsricha. De Itmar Beha. Beha ke'amar Rabbi Yitzchak. אבל בהך כרב סביר עליה. דאמר פרשת שקלים את קורבני לחמי ובשתי תורות סגי, כמשמע לנו. Il dit comme ça. On aurait pu penser que l'halakha est comme Rav. Ça veut dire quoi? On aurait pu penser que l'halakha est comme Rav? Pour juste une petite... je vais juste voir s'il y a quelqu'un qui suit, si ça m'intéresse. Ça veut dire quoi qu'on aurait pu penser que l'halakha est comme Rav? Voilà. Bon, ça c'est déjà un bon commencement.
Kitissa, Et là, il n'est pas quitté. il est c'est-à-dire Korbanot. le passage de Rosh Chodesh qu'on lit pour Shkalim, non? C'est un peu flou ce que tu viens de dire. Que à Parashat Shkalim, c'est Rosh Chodesh. Hein? Non, non. Ah, lui, il veut lire les passages sur les corbanotes. Oui, il a fait. Que c'est Rav qui dit que Shkalim consiste. C'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas s'il faut. Non, il faut un peu de souplesse d'esprit d'avoir tout à fait compris, de mettre ça dans ce que tu as dit. Qu'est-ce qu'on lit à Rosh Chodesh? Korban il a remis. Ok, peut-être. Alors, j'ai mal compris. Mais les corbanotes. Alors, si tu me dis que peut-être la lacha c'est comme Rav, que Shkalim, en fin de compte, c'est le chapitre des corbanotes. Alors, j'ai pas besoin de trois chiffres Torah. 2 vont être amplement suffisants. Un pour Parashat Shavua, l'autre c'est aussi bien Rosh Chodesh, aussi bien Shkalim. J'aurais pu penser. Donc j'ai besoin d'enseigner qu'en fin de compte la lacha est comme Shmuel et on fait sortir 3 chiffres Torah. Alors la Gemara maintenant demande la question dans le sens inverse. Veleimaha, velo bayahar. Alors on n'a qu'à dire, bon, on va utiliser l'enseignement qui parle de Rosh Chodesh, Adar, qui sont en Shabbat. On fait sortir 3 chiffres Torah et on comprend que la même idée va s'appliquer Rosh Chodesh Tevet, qui sont le Shabbat de Hanouka. Et la Gemara dit, donc, Leimaha, velo bayahar, j'ai pas besoin de parler de Tevet. Chada michlal chaverta itma. Et la Gemara dit, en fin de compte, ça n'a pas été enseigné. C'est pas un enseignement, c'est une déduction. Quand on parle de Rosh Chodesh Tevet, qui sont en Shabbat, ce n'est pas un enseignement, c'est une déduction qu'on a fait à partir de l'enseignement d'Adar. Dans les mots, ça veut dire Chada Michlal Chaverta Itma. Un a été déduit à partir de l'autre. Itma Rosh Chodesh Tevet, Shechal Yod Bechol. Qu'est-ce qui se passe maintenant si Rosh Chodesh Tevet, c'est un jour de semaine? Amar Rabbi Yitzchak Karu Tlata Berosh Chodesh Vechad Bechanouka. Donc on va avoir 4 personnes qui vont être appelées à la Torah. 3 vont lire la section qui parle de Rosh Chodesh et 1, il va lire la section des Korbanot Enessim de Hanouka. Verav, et ça c'est la lacha. Verav Dimi de Min Haifa Amar, lui il dit l'opposé. Karu Tlat Bechanouka Vechad Berosh Chodesh. Il dit non, 3 personnes vont lire la lecture de Hanouka et 1, la lecture de Rosh Chodesh. Amar Rav Mani Kavate de Rabbi Yitzchak Nafra Misabra. Il dit c'est logique de dire comme Rabbi Yitzchak Nafra qu'il y en a 3 qui parlent de Rosh Chodesh et 1 de Hanouka. Pourquoi? Parce qu'il dit de Tadir Veshe'eno Tadir Tadir Kodem. C'est un principe qu'on est tous censés de savoir que quand on a 2 choses, un qui est fréquent et l'autre qui n'est pas fréquent, toujours la mitzvah qui est fréquente, elle prend le dessus. Et donc ici, si on a Rosh Chodesh, la lecture de Rosh Chodesh, la lecture de Hanouka, Rosh Chodesh c'est fréquent, Hanouka c'est pas. Donc c'est logique que d'abord on fait la lecture de Rosh Chodesh et après Hanouka. Et pas seulement d'abord, et aussi il y a plus, disons la lecture principale qui consiste à 3 aliyot, c'est Rosh Chodesh après Hanouka. Il y a aussi une autre raison. Vas-y. À Hanouka, tous ceux qui montent, ils lisent en fait la même chose. Oui. Amar Rabbi Avin, Kavatei de Rav Dimi Misaba. Mais lui, il dit non, Afour. Il dit c'est logique de dire comme Rav Dimi qui dit qu'il y a 3 qui lisent sur Hanouka. Et le 4e, il va lire Rosh Chodesh. Pourquoi? Lui, il dit que c'est logique. Migaram la Revi'i Shiyavo. Rosh Chodesh. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'en fin de compte, parce que nous on sait qu'il y a une lecture de Hanouka pendant chaque jour de Hanouka. Et combien de gens sont appelés à la Torah? 3. Alors qu'est-ce qui fait que maintenant il y a 4 personnes? C'est Rosh Chodesh. Donc il dit c'est logique que le 4e qui va être appelé, c'est lui qui va lire la section de Rosh Chodesh. Parce que la lecture de Rosh Chodesh, c'est à cause de ça qu'il y a un 4e qui va lire. Donc il dit c'est pour ça qu'il dit que son opinion c'est logique. Helkach donc, Revi'i de Rosh Chodesh, Bay Mikre. C'est logique que c'est le 4e qui devrait lire la portion de Rosh Chodesh.
Mai Have Allah. On demande sur ce sujet maintenant qu'on est en train de traiter, quelle est en fin de compte la conclusion? Rabbi Yosef Amar, Ein Mashkichin Berosh Chodesh. Il dit on ne prête pas allusion à Rosh Chodesh. Il faut juste comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser tomber la lecture de Rosh Chodesh, on va ignorer, non. Mais ça veut dire que le Ikar, c'est la lecture de Hanouka. Et secondaire, c'est Rosh Chodesh. On va avoir une personne pour Rosh Chodesh et 3 personnes pour Hanouka. Verab Amar Ein Mashkichin Bechanouka. Et Rabba dit non, ce qui va être secondaire, c'est Hanouka. Vehilchata Ein Mashkichin Bechanouka. Et ça, c'est l'halakha. L'halakha, comme on avait dit avant, que quand c'est Rosh Chodesh et Hanouka, la lecture principale qui consiste de 3 aliyot, c'est d'abord Rosh Chodesh, et secondaire, la 4e lecture, c'est Hanouka. Le Rosh Chodesh, c'est le principal. Itmar, ça a été enseigné. Chaliot beve'ata tetzaveh. Si, qu'est-ce qui se passe dans le cas où la paracha de Shkalim, la première paracha qu'on est censé de lire, elle tombe dans la paracha de qui Tetzaveh? C'est possible. Ok, Tetzaveh, c'est la paracha qui vient après Trouma et avant Kitissa. Tetzaveh, dans la Torah, vous entendez? C'est juste avant Kitissa. Kitissa, selon Shmuel, c'est la récitation de la paracha de Shkalim. C'est juste après. Non? Kitissa, c'est après, juste après Tetzaveh. Trouma, Tetzaveh, Kitissa. Oui, pardon. Alors, la Gemara dit, encore une fois, et demandez si c'est pas clair. Itmar, Chal liot beve'ata Tetzaveh. Amar Rabbi Yitzhak Napra, Karush Shita. Il y a 6 personnes qui vont lire mais ve'ata Tetzaveh. Ad Kitissa. Jusque Kitissa. Donc, il y a 6 personnes qui vont lire la parashat Shavua de Tetzaveh. Et le 7e, Vechad me Kitissa ad ve'asita. Le 7e, il va lire le début de Kitissa. Donc, c'est ça, en fin de compte, la parashat de Shkalim. Ça commence au début et ça finit ve'asita, Menorah. Amar Abaya, il objecte. Il dit, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Amre okumehu de kamuk mehatem. Il dit ici c'est comme ça, les gens vont simplement dire que la paracha de Shabbat s'est terminée à la fin de Vasita. Vous avez compris? Si tu fais ce que tu proposes, que 6 personnes vont lire Tetzaveh, et la 7e personne, il va entamer le début de Kitissa, les gens qui écoutent risquent de dire que le 7e, il a lu à la fin de Parashat Shavua. Ils ne vont pas comprendre que ça, c'est la paracha de Shkalim. Elle a plutôt, Abaya propose, elle a Amar Abaya, Karushita, me ve'ata Tetzaveh, ad ve'asita. On lit du commencement de Tetzaveh jusqu'à Asita. Le 6e, il lit aussi le début de Kitissa. Ve'chad, le 7e, Tane, le carré, mais Kitissa ad ve'asita. Il va relire la première section de Kitissa qui parle de Shkalim. Donc là, tout le monde va comprendre. S'il relit la dernière chose, pourquoi il le lit encore une fois, c'est à cause de la mitzvah de Shkalim. Et du coup, on sort de Sefer? Ou il est tout dans le même Sefer? Non, c'est le même Sefer, c'est le même livre. C'est une paracha qui suit l'autre. Et la paracha suivante, je peux lire le premier passouk? Répète ta question, Richard. Puisque je lis oui. le premier passouk de la paracha. Oui, pas seulement tu lis le premier. Pas seulement tu lis le prochain passouk. Tu lis, il y en a, je ne sais pas combien, je n'ai pas compté, il y a une dizaine de psukim qui consistent de la paracha de Shkalim. Donc, encore une fois, l'obligation de lire Shkalim, elle tombe dans le Shabbat avant Kitissa. Alors, il dit, 6 personnes vont lire, à part toute la paracha Shavua de Tetzaveh, le 6e, il va aussi entamer le début de Kitissa. Et le 7e va relire le début de Kitissa. Et là, ça va être clair
que quand il relit, pourquoi il relit? Parce qu'il fait la mitzvah de Shkalim. Il n'a rien à voir avec Parashat Shavua. Meiteve, on apporte une autre objection. Chal liyot beparasha hasmucha la. On avait dit avant que si l'obligation de Shkalim, elle tombe un Shabbat qui est smucha la, qui est ou avant Kitissa ou après. Chal liyot beparasha hasmucha la, ben milefanea, ben milacherea. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Korinota vekoflinota. On lit la section de Shkalim, le début de Kitissa, puis on le répète. Alagma dit Bishlam le Abaya Nicha. Selon ce qu'Abaya dit, ça marche. Pourquoi? On vient de dire que si justement Rosh Chodesh Adar c'était avant, l'obligation de lire c'était avant le Shabbat, exactement ce qu'il faut faire, il faut lire et relire. Alors ça marche. Elle est le Rabbi Yitzhak Nafra, Kasha. Mais selon l'opinion de Rabbi Yitzhak Nafra, il y a un problème. Parce que qu'est-ce qu'il lui il a dit Rabbi Yitzhak Nafra? Lui il a dit que 6 personnes vont lire la paracha de Tetzavé et la 7e personne va lire Kitissa. Mais selon lui, on ne va pas répéter la lecture de Kitissa. Et on a une braïta qui dit que quand Shkalim c'est ou avant Kitissa ou après, il faut répéter. Et selon Rabbi Yitzhak Nafra, on ne répète pas. Kashya. Malach Rabbi Yitzhak Nafra. Rabbi Yitzhak se défend. Vele Abaya minicha. Et même, attends, mais même selon Abaya, qui te dit que ça va? Qui te dit que ça marche? Tinach le fanea, ça marche si on dit, on parle d'un scénario où la paracha de Shkalim c'est avant Kitissa. Moi je comprends qu'il faut répéter. Les acherea, heichi mashkachala. Mais si l'obligation de Shkalim, Rosh Chodesh Adar, elle est après Kitissa, il ne va pas répéter. Il n'a pas répété comment. Et là, le Meima, plutôt Rabbi Yitzhak Nafra, il dit comment il faut comprendre la braïta qui dit qu'il faut répéter. Kofla b'Shabbatot, c'est pas qu'il faut répéter la lecture le même Shabbat à 2 reprises. Lui, il dit qu'on répète, ça veut dire 2 Shabbats d'affilée. 2 Shabbats d'affilée. Ça ne parle pas encore une fois de répéter la section 2 fois le même Shabbat. Ça parle de 2 Shabbats d'affilée, il va savoir qu'on va devoir répéter Kitissa. Le même passage. Le même passage. Hachanami kofla b'Shabbatot. Chaliot maintenant. Chaliot b'Kitissa. Atzma, qu'est-ce qui se passe si c'est Kitissa? C'est Kitissa, Rosh Chodesh Adar. Amar Rabbi Yitzhak Nafra, karushita min ve'asita ad ve'yakel. Alors, selon Rabbi Yitzhak Nafra, les 6 premiers, ils vont lire pas du début de Kitissa, ils vont lire à partir de Asita. Asita, on a déjà entamé les 10 versets, c'est à partir des 10 versets ou quelque chose. Et après, on va retourner. Le 7e, il va lire le début. Encore une fois, vous entendez? Si l'obligation de lire Shkalim, ça tombe dans le Shabbat où on lit Kitissa. Selon Rabbi Yitzhak Nafra, qu'est-ce qu'on fait? On sait que Shkalim, c'est lu en dernier. C'est comme un maftir. Okay, les parshiot, c'est lu en dernier. On dit, bon, je vais prendre les 6 premiers. Ils vont lire à partir de Vasita, qu'on ne va pas lire le début de Kitissa. Et on va lire tout à part le début. Et le 7e, il va lire le début. C'est ce qu'il lui propose. Ce qui se passe, c'est qu'on a toute la paracha dans la tête. Et là, à part peut-être tout le monde, moi non. Non, moi j'ai pas toute la paracha dans la tête. Mais tout ce que je sais, que le début de Kitissa, on parle de Machasita Shekel. Ah, directement. Oui, le début, les premiers quelques versets, je ne me rappelle pas combien de versets on parle, 7, 8, 9, je ne sais pas. Il va lire quoi? Pardon, c'est dans Sefer Shemot, oui. Il va lire que le début. Alors le 7e va lire le début. Les 6, le Kohen qui est appelé à lire la Torah, il ne va pas commencer la parashat Shavua du début de Kitissa. Il va commencer après la première section qui parle de Shkalim. Là, il va commencer jusqu'à la fin. Et le 7e va faire marche arrière. Il va lire le début qui parle de Shkalim. C'est ce que lui il propose. Il y avait
On n'a pas vu de faire enseignement sur l'or. Bon, alors justement, as matkif la abaya, abaya il attaque, il dit hashta amre le mafrea ou de kari. On dit que les gens ils lisent la paracha pas dans l'ordre. Vous savez quoi ça? Tu lis le début à la fin. Ela amara baya karushita ad veyakel. 6 personnes vont lire toute la paracha du début jusqu'à la fin. Vechat tane vekare. Et le 7e, il va répéter encore une fois le début. Mekitisa ad ve'asita. Alors le début, tu veux que je le lise, le début? Non. Pas tout. Non, parce que ça prend... Oui, mais attends, Chaim, on vient de parler de ça, qu'on parle de Machatzit Shekel. Ça fait une demi-heure qu'on en parle. Oui, je sais, mais... Maintenant que tu as découvert qu'on parle de Machatzit, je me réjouis pour toi. Je suis content pour toi, mais on parle de ça. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, tu as raison, je voulais non simplement parce que je ne me rappelais pas que c'était au début de la paracha. Non, je t'ai dit, non, c'est rare, mais il y a des fois que tu peux me faire confiance. C'est rare, mais c'est écrit Tanya Kevatei de Abaya. Il y a une braïta qui est comme Abaya. Chal liyot bekitisa atzma, korinota vekoflinota. On lit toute la paracha du début jusqu'à la fin, et le 7e va répéter la première section qui parle de Ça, choses. c'est pas la lacha. Non, mais moi, je ne me rappelle pas qu'il y a des cas où Kitissa, ça tombe par achat. Nachon, c'est presque du jamais vu. Nachon. Moi, je l'ai jamais. Chal liyot betzoch ha-Shabbat makdimim le Shabbat shavra. Vous entendez, qu'est-ce qui se passe quand qu'est-ce qui se passe, je m'excuse, quand Rosh Chodesh Adar, c'est pendant la semaine. Ok? Az chal liyot betoch ha-Shabbat. C'est quoi betoch ha-Shabbat? C'est betoch ha-Shabbat de Kitissa. Non, Non. Shabbat, Il y a un Rosh Chodesh Shabbat. pendant la semaine. Oui. Lundi, mardi, mercredi. Shabbat, c'est Shabbat, c'est Et Shabbat, c'est? Shavuot. la semaine. Oui, le Shabbat ici, c'est la semaine. Et c'est pendant la semaine. Pendant la semaine de quoi? Pendant la semaine avant Kitissa. Avant Rosh Rosh Chodesh. Non, on parle de Rosh Chodesh. Qu'est-ce que c'est écrit dans votre... Il me semble que c'est avant Kitissa. Betoch ha-Shabbat. Makdimim le Shabbat shavra. C'est quoi chal liyot betoch? Vous avez dans votre truc... Oui, Chaliot, Betoch Shabbat. Mais c'est un extrait de la Mishnah, non? Oui, c'est un extrait de la Mishnah, exactement. Ok, alors pour revenir à la Mishnah, pour voir de quoi on parle. Chaliot, Betoch Shabbat. C'est Rosh Chodesh Adar, oui, qui est justement avant Kitissa. Et Rosh Chodesh Adar qui tombe pendant la semaine, avant la paracha de Kitissa. On parle de Adar Rag d'une année. Non, on parle encore une fois de Rosh Chodesh qui se déroule, Rosh Chodesh Adar qui se déroule pendant la semaine. Un point, c'est tout. Non. Alors, comment est-ce qu'on va réciter la paracha de Shkalim? Comment est-ce qu'on va dire qu'il y a Shkalim? Hein? On va voir. Alors la Gemara dit Chal liyot betoch ha-Shabbat makdimim le Shabbat shavra. On va réciter le Shkalim, la paracha de Shkalim, le Shabbat précédent. Le Shabbat précédent avant Rosh Chodesh Adar. Rosh Chodesh Adar, c'était pendant la semaine. Alors la récitation de Shkalim, c'est le Shabbat précédent. Itma Rosh Chodesh Adar shechal liyot be'erev Shabbat. Qu'est-ce qui se passe si Rosh Chodesh Adar, c'était le vendredi? Le vendredi. Azra va ma makdimim. Rav dit la même chose. On lit Shkalim, le Shabbat précédent. Shmuel amar me'acharin. Shmuel dit non. On va lire la paracha de Shkalim après le vendredi, donc Shabbat. le Shabbat qui suit. Ça c'est selon Shmuel. Ouais, c'est aussi la Rav amar. Non, c'est pas la halacha. La halacha c'est comme Rav qui makdimim. Avant, Rav amar makdimim. Pourquoi il dit makdimim? Le'im ken batzre lehu yomei shulchanot. Il dit si tu fais après, tu vas avoir moins, tu vas pas avoir assez de jours pour les tables. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas pas avoir assez de jours pour les tables. Nous on avait dit, vous entendez, que Rosh Chodesh Adar machizim al shkalim. Le premier jour d'Adar, il y a une déclaration que préparer
et commencez à contribuer vos machatzit shekel. Le 15 Adar, on commence à mettre des tables. Tu avais utilisé un beau mot l'autre fois. On met des stands. Hein? Des stands. On met des tables partout dans le pays pour recevoir les machatzit shekel de la population qui les entoure. Alors, mais ça doit être 2 semaines avant, au moins 2 semaines avant. Ça va comme Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, lui, il dit que la préparation de Pessah, c'est toujours 2 semaines avant. Il y a eu 2 opinions. Un qui dit 1 mois avant, l'autre il dit 2 semaines avant. Il dit pour ça doit toutes être... les fêtes. Hein? Il dit pour toutes les fêtes. Pas seulement pour ça. Mais il s'adresse surtout à Pessah. Ça, c'est le point de base. Ça, c'est la source. Mais il dit comme ça, si tu commences le Shabbat après, si tu es Rosh Chodesh, c'est vendredi, et tu commences l'Aftara, la section de Shkalim après, il savait que c'est 14 jours. 14 jours avant les tables et pas 15. Nous, on a minimum 15 jours avant Shulchanot, compris tout le monde, ou je répète. Oui. Si, encore une fois, Rosh Chodesh Adar, c'est le vendredi. Il y a 2 opinions. Rav dit on va faire la récitation de Shkalim le Shabbat précédent. Et Shmuel dit non, on va lire la paracha de Shkalim le Shabbat après vendredi. Le Shabbat qui suit vendredi. Rav dit non, parce que si tu fais comme Shmuel le Shabbat après, le Shabbat qui suit, au lieu d'avoir 15 jours avant les Shulchanot, tu vas avoir 14. Bon. Alors ils disent, selon moi, tu vas avoir plus que 15, mais plus que 15 ça va. Mais tu dois avoir un minimum de 15 jours avant les Shulchanot. C'est pour ça qu'il invalide il attaque l'opinion de Shmuel qui dit Me'acherim. C'est clair ce que j'ai dit? On va voir. Rav Amar Makdimim de Imken Batzri le Yom et Shulchanot. Mais Shmuel Amar Me'acherim dit non, on repousse, on va dire le Shabbat qui suit. Pourquoi? Amar Lecha Sof Sof Chameisa B'ma'alei Shabta Mikla. Il dit, mais de toute façon, si on va compter, si Rosh Chodesh Adar, c'est le vendredi, le 15, où on est censé détaler ou mettre les tables, c'est aussi un vendredi. Et personne ne va mettre des tables la veille de Shabbat. On ne va pas commencer la quête de l'argent la veille de Shabbat. Veshulchanot, lo nafke ad chad b'Shabbat. Donc, en fin de compte, au niveau pratique, on va seulement commencer à mettre les tables le dimanche qui suit le Shabbat. Donc il dit ça marche. Même selon moi qui dit qu'on va repousser la lecture de Shkalim pour le Shabbat qui suit Rosh Chodesh, parce que Rosh Chodesh était vendredi. Il n'y a pas de problème parce que les Shulchanot, pratiquement, on va seulement les mettre le dimanche. Donc il va y avoir 15 jours entre un et l'autre. C'est clair, Yehuda? Non. Si on dit encore une fois, écoutez, regardez-moi une seconde. Regardez comment je suis beau. Si Rosh Chodesh, c'est vendredi, et si on sait qu'on a besoin d'avoir une période minime de 15 jours entre la déclaration de Shkalim, aussi de nos jours il n'y a pas de déclaration, il y a la kriya, la récitation, mais entre la récitation de Shkalim et entre Shulchanot. Donc Shulchanot c'est le 15, c'est 2 semaines plus tard, d'accord? C'est le 15. Alors, si tu me dis qu'au lieu de faire Rosh Chodesh, on va faire le Shabbat qui suit, au lieu de Shabbat avant, on va faire la récitation de Shkalim, ça veut dire qu'en fin de compte, au lieu d'avoir 15 jours avant les tables, on va avoir 14. Ok? Il dit ça, c'est pas bien. C'est comment on dit, c'est assourd. Mais Shmuel répond, il dit non, parce qu'en fin de compte, si Rosh Chodesh c'est un vendredi, alors quand est-ce qu'on va mettre les tables? Quand est-ce que ça va être le 15? Le 15, il va être vendredi. Et le vendredi, on ne va pas commencer à établir les tables. Parce que on ne va pas faire ça avant le Shabbat. On va le faire le dimanche. Donc il savait que, je me dis que même pour moi, ça marche. Que même si on lit le Shkalim pendant le Shabbat, qui est en fin de compte le Bet, c'est pas Aleph, c'est Bet, pas de problème, on va toujours avoir 15 jours avant qu'on met les tables, parce qu'on va mettre les tables le dimanche. Ce qui est important, c'est qu'un certain nombre de jours, pas entre la déclaration et le jour où on met les tables, mais à partir du moment où on met les tables, jusqu'à Rosh Chodesh. Non, on voit ici que le compte des 15 jours, c'est la préparation des Shkalim entre
Rosh Chodesh, mais tu as raison, parce qu'en fin de compte, ça revient au même, parce qu'entre le 15, entre Pesach aussi, Rosh Chodesh Nissan, Alors, il y a 15 et 15. Donc ça, c'est comment mais Shmuel se si on défend. repousse, c'est-à-dire si on fait dimanche. Oui, on va faire dimanche, le Shulchanot. Ok, alors ça fait beaucoup moins de jours pour le jour où les étapes seront là, et c'est ça qui est important. Mais on voit qu'on n'a pas de choix, parce que ils ne vont pas établir les tables le vendredi, de peur que ça va les Shabbat et Tachanot shel Shabbat, comme on dit. Ça va être le 17. Pardon, Ça va être le 17. ça va être le 17, oui. Le 17 Adar. Alors Oui, on n'aura oui. pas 15 jours. On va avoir 15 jours, parce que la récitation se passe le Shabbat, qui est bête. Bête, Adam. Aleph Adar, on a dit c'est vendredi, Oui. Rosh Chodesh. Oui. On va lire Shkalim selon Shmuel le lendemain, qui est Shabbat. Oui. Et on va mettre les tables 2 semaines plus tard. On va Ça mettre va être Shabbat. Yom Rishon, il dit ça marche. Il y a au moins 15 jours. Il y a au moins 2 semaines, alors ça marche. Encore une minute. Où est-ce qu'on est? שולחן הענף כאחד בשעה, והלקח מאחרין, צנן. חל להיות בתוך השבת, מקדימים לשעבר ומפסעה. Il y a un autre enseignement qui dit que quand Rosh Chodesh, c'est pendant la semaine, Rosh Chodesh Adar, אז מפסיקים לשבת אחרת. On va, mafsikim, quand on fait la récitation de ces parshiot, il va y avoir une afsaka. Comment on dit une afsaka? Une interruption. On ne va pas lire une semaine après l'autre. Il va y avoir une semaine où on ne lit rien. Alors la Gemara dit My love, afilu be'erev Shabbat. Apparemment, ça veut dire que même quand le Rosh Chodesh, Adar, c'est un vendredi, ok? Alors néanmoins, on va avoir une afsaka. Et la Gemara dit non. Lo, betoch ha-Shabbat dafka. Quand est-ce qu'on dit qu'il va y avoir une interruption? Seulement quand le Rosh Chodesh, c'est pendant la semaine. Mais si c'était un vendredi, on ne va pas avoir une interruption. Pourquoi? Parce qu'on va lire le jour après. Et si on lit le Shabbat après Rosh Chodesh, il savait qu'on ne va pas avoir une interruption. Toshma, encore une minute. Ezohi Shabbat Rishona. Quand est-ce que c'est le premier Shabbat? Kol Shechal Rosh Chodesh Adar Liot Betocha. C'est n'importe quel Shabbat dans lequel Rosh Chodesh elle est Betocha. C'est quoi Betocha? Pendant la semaine du Shabbat. C'est quoi la semaine du Shabbat? C'est la semaine avant. La semaine qui précède. Oui, la semaine qui précède. Alors ça, la semaine qui précède, ça, c'est quand il y a Rosh Chodesh pendant la semaine, ça veut dire le premier Shabbat, quand on parle les quatre chapitres, les 4 parshiot. La Afilu be'erev Shabbat. Voilà. Alors ça laisse entendre apparemment, Afilu be'erev Shabbat, même si Rosh Chodesh c'était le vendredi, c'est la même chose parce qu'on a dit encore une fois dans la Braïta, Ezohi Shabbat Rishona, Kol Shechal Rosh Chodesh Adar Liot Betocha. Betocha, c'est la semaine qui précède. La semaine qui précède, ça comprend le vendredi. Et ça veut dire quoi? On commence la lecture le lendemain, et ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'interruption. My love afilu be'erev Shabbat, d'Umiya de Tocha. Et ça ressemble le cas de figure où c'est Rosh Chodesh pendant la semaine. Ma Tocha makdimim. À la même façon que quand c'est au milieu de la semaine, on va lire avant. Pourquoi on va lire avant Shkalim, pour faire en sorte qu'on va avoir une interruption de un Shabbat? Aferev Shabbat, donc la même chose. Betocha, pendant la semaine qui précède, c'est aussi, ça comprend un vendredi. Et ça veut dire Makdimim, comme a dit Rav. Amar Shmuel, non. C'est quoi Betocha? Betocha, on ne parle pas de la semaine qui précède, on parle de Shabbat lui-même. Ba. Vechen Tana de Shmuel, ba. Ketanai, c'est comme ce qu'on va voir maintenant. Mesargin de Shabbatot, dit Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi dit qu'encore une fois, Mesargin, on va sauter, on va faire des interruptions. Okay? Rabbi Shimon Ben Elazar Omer Ein Mesargin, lui il dit qu'on ne fait pas d'interruption. Amar Rabbi Shimon Ben Elazar Eimatai Ani Omer Ein Mesargin. Quand est-ce que je dis qu'il n'y a pas besoin de sauter et de faire une interruption, de passer un Shabbat sans lire une des quatre? Quand? Bezman Shechal Liot Be'erev Shabbat. Seulement quand
Rosh Chodesh Adar, c'est la veille, le vendredi, la veille de Shabbat. Parce que ça veut dire, là, Messagim, on n'a pas besoin de sauter, parce qu'on va lire la paracha après. Et si on va lire le Shkalim après le Rosh Chodesh, ça veut dire, on n'a pas besoin de sauter. Aval bezman shechal liot betoch ha-Shabbat. Si Rosh Chodesh, c'était pas vendredi, mais pendant la semaine, au milieu de la semaine, makdim vekore, mi Shabbat she'avra. Afal pish ou Shvat. Dans ce cas de figure, il va lire Shkalim, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh, en dépit du fait qu'on est toujours, dans Shvat, la fin de Shvat. Et là, on va avoir un scénario où Messagin, où on va sauter. J'espère que c'est clair. Et si ce n'est pas clair, préparez vos questions pour demain. Bineda. בסדר גמור. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, בפתיחה, ירבה להם תורת ומצוות של